Bien, nous voici arrivés donc au terme de calcul des règles financières ou des agrégats. Nous allons déterminer ensemble le DRCI. Nous avons vu la vanne qui permet de comprendre avec une valeur actualisée comment on peut ramener donc les flux nets de trésorerie à N0 pour voir si c'est rentable. On a vu le TIR ou le TRI pour voir si chaque actionnaire va apprécier ce taux de ramener donc d'actualisation qui correspond d'ailleurs au coût du capital, et si ce TRI est supérieur au coût du capital, alors ça sera rentable, ils pourront récolter leurs dividendes. C'est le but d'ailleurs de ce calcul. Nous avons vu que dans les deux cas c'est positif, donc on peut dire que jusqu'à présent le projet de SAS Corse est un projet positif sur lequel on pourra entériner tous les investissements qui correspondent avec les demandes d'emprunt, etc. Et puis nous allons maintenant calculer le DRCI. Alors le DRCI, c'est le délai de récupération du capital investi. Nous ne sommes plus sur une notion de valeur, mais nous allons chercher le temps, une période. En fait, dans toute cette période-là, jusqu'à la 5e année, à partir de quand allons-nous récupérer le capital investi? Rappelons-nous, grâce à ce capital investi, nous avons dégagé des flux nets de trésorerie. Ces flux nets de trésorerie, je les ai reportés dans un nouveau tableau, année par année. Donc N0 ou moins 325 000, rappelez-vous, c'est l'année où on ne récupère rien parce que on décaisse, donc on est à moins 325 000. Donc l'investissement de départ plus le BFRE. Et puis nous avons l'année N, où on commence à récupérer de la trésorerie positive, 63 222 pour N, qui correspond à l'année 1, si vous voulez. On est en mode comptable aussi, donc N plus 1 c'est l'année 2, vous l'avez compris, N plus 2 c'est l'année 3 et ainsi de suite. Bien. Donc là c'est un report de ce que nous avons vu précédemment. Nous rappelons le taux d'actualisation prévu par les actionnaires qui est de 10%. Nous avons effectivement actualisé tous les flux nets de trésorerie à 10%. Eh bien cette actualisation, il faut la reporter sur, comme ici, cette deuxième ligne de ce tableau. Alors comment procède-t-on? Eh bien, on se rappelle que les FNT actualisés, c'est la formule F ou F0, donc on ramène tout à l'année de l'investissement, qu'on multiplie par le taux de 1,10 puissance moins n. Donc à chaque fois, on va rajouter puissance moins 1, puissance moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Alors pour l'année N0, au moment où on investit, eh bien, le flux net actualisé est toujours de moins 325 000. Ça ne change pas. Par contre, pour l'année N, on l'a actualisé. Donc on applique la formule, on prend les 63 222 qu'on multiplie par 1,10 puissance moins 1. Et ça nous donne 57 475. Pour ce qui est de l'année N plus 1, ou la seconde année, on va prendre 73 333 euros de FNT qu'on multiplie par 1,10 puissance moins 2, puisqu'on est de moins 2, on ramène à 0, ça nous donne 60 606. Puis pour la troisième année, N plus 2, on va faire sur la base du même montant FNT, puisqu'il n'y avait pas eu d'augmentation de chiffre d'affaires, donc 73 333 euros, que multiplie 1,10, mais cette fois, attention, puissance moins 3, puisque nous allons ramener de la troisième année à 0, bien le FNT actualisé. On trouve 55 096 euros. On va faire la même chose pour N plus 3 et la même chose pour N plus 4. Sachant qu'à chaque fois pour N plus 4 ou la quatrième année, on sera à 1,10 puissance moins 4. Pour la cinquième année, on sera à 1,10 puissance moins 5. Et on retrouve 49 139 pour l'année 4. Et pour l'année 5, 196 315. Voilà. Bien entendu, ces montants ont été arrondis. Maintenant, nous abordons la troisième ligne. Elle est importante parce que c'est à partir de cette troisième ligne que nous allons déterminer à partir de quel moment le DRCI sera égal à 0. Oui, parce que on va récupérer au fur et à mesure de la trésorerie jusqu'à ce qu'elle devienne positive.
Et quand elle sera au moins égale à 0, ça veut dire qu'on aura au moins récupéré le capital investi. Ça va? Tous les montants sont en effet négatifs. Donc, j'ai créé une ligne, une troisième ligne, qui s'appelle cumul des FNT actualisés. C'est le cumul. Comment calcule-t-on ce cumul? Eh bien, on part de 0. L'année N0, on est à moins 325 000. Ça ne change rien, puisqu'on n'a pas de FNT positive. Moins 325 000. On va faire moins 325 000, et on va simplement faire ceci. Plus 57 475. Tout simplement. Et ça nous donne ici, égal, moins 267 525. Ça va? Moins 325 000 de N0, plus mon FNT actualisé de l'année N, ou la première année, me donne moins 267 525. C'est un peu comme si on était à découvert de moins 325 000 euros, et à chaque fois, l'argent attendu, cumulé, actualisé, entrant, eh bien, je diminue au fur et à mesure mon découvert. Donc, on va faire ainsi pour chaque année. D'accord? Plus ici, égale ça, etc., etc. Et on arrive à notre 5e année, où nous sommes à, et je l'ai mis en rouge exprès, à 93 631 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre la 4e année où on est arrivé à remonter le découvert ou à avoir ce cumul de FNT jusqu'à moins 102 684, eh bien nous avons commencé ici, dans cet intervalle-là, nous avons commencé ici quelque part à être positif jusqu'à 93 631. La DRCI, c'est d'avoir cependant une date, une période précise. D'après vous, est-ce qu'on serait plutôt positif à partir de l'année 4 ou de l'année 5? N plus 3 ou N plus 4? Comment le savoir? Eh bien, pour le savoir, je vous invite à suivre ce qu'on va appeler, et je vais essayer de ne pas me tromper, une interpolation linéaire. Alors, pour l'interpolation linéaire, on va faire quelque chose qui, j'espère, va être le plus simple possible. C'est de créer tout simplement ce qu'on appelle ici un repère orthonormal, dans lequel on va utiliser les extrêmes pour déterminer à quelle période, vraiment, à quelle date précise, le DRCI a été égal à 0. Alors le DRCI, je l'ai appelé T. T doit être égal à 0. Ou si vous voulez, le capital récupéré bien, sera donc égal à 0 quand on aura trouvé la date précise. Alors pour ce faire, pour comprendre comment ça se passe, il faut simplement raisonner par interpolation. Donc on va prendre tout simplement les extrêmes que nous avions tout à l'heure. La 4e année, j'ai moins 102 684. D'accord. Donc c'est moins 102 684. C'est le cumul des flux nets de trésorerie qui correspondent à l'année exactement 4. Puis, j'ai à un certain moment, pour l'année 5, eu quelque chose de positif, une FNT positive, de 93 631. D'accord? 93 631 pour l'année 5. Voilà. Et entre les deux, eh bien entre les deux, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai tout simplement j'ai T ici. Et là, j'ai 0. Je vais le mettre plutôt en face.
D'accord? L'année 4, j'ai moins 102 000. L'année 5, j'ai 93 631 euros de FNT, donc positif. Et entre les deux, eh bien, j'ai mon DRCI, donc le T, qui doit arriver ici à la période 0, au moment où je récupère mon capital investi. Alors je l'ai reproduit ici par ce repère taux normal, où j'ai effectivement dans l'année 4, ou N+3, moins 102 684, d'accord, qui correspond ici. Puis j'ai T, le DRCI quelque part, qui est ici, qui va être égal à 0, qui va correspondre à 0, la période 0, enfin plutôt le capital 0 dans cette période-là, et en 5, en année 5, ou N+4, j'ai 93 631 euros de FNT qui correspondent donc à la 5e année. Donc ça se situe entre les deux. Alors j'ai simplement reporté mes points pour les 3 cas, et ensuite je trace une droite, hop, pour les relier. Et en réalité, j'ai rajouté simplement ce mur ou cette droite ici à partir de 102 184. Pour une raison simple, je ne rentrerai pas dans des détails mathématiques parce que ce n'est pas nécessaire, mais on estime que si cela, cette partie-là, divisée par ça donne un montant, alors cette partie-là divisée par ça me donne aussi un montant. Bon, on va faire simple. Revenons tout simplement à cette idée d'interpolation, qui correspond plutôt à une égalité. Donc, on va le calculer de la façon suivante. On va dire simplement que par ici, on va vers les moins, par ici, on va vers les plus. D'accord? Donc, on va faire T moins 4. On a dit que ça se divisait. Divisé par 5 moins 4 est égal, alors attention, c'est égal à ceci, 0 moins 102 684 sur 93 631 moins les 102 684. À chaque fois, si vous voulez, je prends les extrêmes. Je commence T moins 4 sur 5 moins 4. C'est égal à 0 moins 102 684 sur l'autre extrême, 93 131 moins 102 684. Tout cela, en le calculant, ça va me donner donc le résultat suivant. Vous êtes d'accord que ça, c'est égal à 1. C'est comme si je faisais T moins 4 sur 1. Donc j'enlève le sur 1, puisqu'il n'est pas nécessaire, ça fait T moins 4. Ça va? Ensuite, il suffit de calculer cela. Donc c'est égal à 102 684, 0 moins 102 000, ça passe positif, donc 102 684, et là je calcule 93 631 moins 102 684, ce qui me donne 196 315. Je l'avais calculé avant, parce que sinon, ça va être compliqué de tout faire dans une vidéo en calculant en même temps. Quand je divise ces deux-là, eh bien je continue l'opération, ça fait donc T est égal à 4, plus, je passe de l'autre côté, donc ça passe positif, 4 plus cette division-là, c'est-à-dire 0,52.